Lisons d'abord Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Ils étaient à la fête de Cana. Il n'y avait plus de vin. Et Marie est allée vers Jésus. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez, maintenant leur dit-il, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Si les hommes qui étaient là, ceux qui sont allés voir Jésus, qu'il n'y a plus de vin, et qu'eux, ils s'attendaient au vin. Mais Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. S'ils pouvaient raisonner, réfléchir, discuter, ils n'allaient pas voir le miracle s'accomplir. Mais ils devaient faire ce qu'il leur a dit de faire. Voilà pourquoi ce soir, lui en tant que le bon berger, il nous rassure, bien-aimés frères et sœurs, qu'aussi longtemps que nous sommes dans sa bergerie, rien ne peut nous arriver. Il leur a dit, remplissez d'eau ces vases. Ils ont obéi, ils ont rempli les vases d'eau, et il n'a même pas prié, il leur a dit, donnez à l'ordonnateur de fête. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas raisonné, ils ont fait ce qu'il leur a dit de faire, et ils ont vu le miracle s'accomplir. Ce qu'il nous dit de faire ce soir, c'est de croire à sa parole. Croire en ses promesses, croire en sa fidélité, croire dans sa puissance, que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. C'est ce qu'il nous demande ce soir. Ce sont des paroles de consolation. Réalisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Oh, je ne manquerai de rien. Là, David, lui-même qui était berger, il savait, il connaissait, il connaît la responsabilité d'un berger vis-à-vis de ses troupeaux. David, nous l'avons vu la semaine passée, lorsque un ours pouvait venir ou bien un lion pour prendre une brebis, David a accepté de mettre sa propre vie en danger pour aller délivrer la brebis dans la gueule du lion. David nous montre, nous parle du Seigneur, notre Seigneur que nous connaissons comme étant le créateur de toutes choses, comme étant le roi de rois, comme étant le juge, comme étant le grand médecin. Mais ici, David nous le montre en tant que berger. Oui, lui-même, David était berger. Il connaît, il sait comment la responsabilité d'un berger vis-à-vis des brebis. Et il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelle assurance! L'Éternel est mon berger. Si ce soir, il est réellement ton berger, de quoi as-tu peur? Il nous dit ceci. Est-ce qu'une femme abandonne-t-elle son enfant? Quelle belle question posée. Il dit combien même elle le ferait. Moi, l'Éternel, moi, je vous abandonnerai jamais. Même malade, il ne nous abandonne pas. Ma sœur, il y a parfois des choses que toi-même, tu dois le croire, ponctué d'un amen. Acceptez ça. Si vous doutez,
vous vous bloquez vous-même. Dans les choses de Dieu, c'est comme des Méshach, Shadrach, Abednego. Il a été dit, c'est lui qui ne met pas ses genoux à terre. Pour adorer ce statuette-là, il sera mis à mort. On le mettra au feu. On va chauffer cette fois. Et Méshach, Shadrach, il fixe le roi dans ses yeux, dit, même si notre Dieu vient, même s'il ne venait pas, nos genoux ici ne pourront pas s'agenouiller devant ce faux Dieu. Ils avaient l'assurance que Dieu est avec eux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, frère, quand je marche, un enfant de Dieu doit accepter et croire que sa vie tout entière se trouve dans les mains de Dieu. Et ça lui enlève la crainte. Un enfant de Dieu doit croire que même son avenir se trouve entre les mains de Dieu. Lisons un peu Job. Job. Quelle honte nous avons aujourd'hui dans la chrétienté. Des hommes qui ont peur, qui provoquent des histoires. Oh, moi, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Mais où est ton Dieu? Job. Écoutons dans Job. Nous allons revenir ici. Job. Job chapitre 1. Lisons ici. Job. Job 1, nous pouvons lire le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'accusateur. Vous voyez, toi tu es sur la terre, ne sachant pas ce qui se passe. Lui aussi apparaît, l'accusateur. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Là, le témoignage vient de Dieu. Ma sœur, nous sommes en cette fin d'année 2023. Il faut que réellement tu sois sûr que l'Esprit de Dieu lui-même puisse rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Le témoignage des hommes, oui, beaucoup aiment ça. Tu es une bonne sœur, tu es un bon frère. C'est bien, nous donnons des boutons, des roses, tout ceci, c'est très bien. Mais le témoignage de Dieu est efficace. Surpasse le témoignage des hommes. As-tu remarqué mon serviteur? C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu, c'est détournant du mal. Là, c'est Dieu l'Éternel Dieu qui parle. C'est détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan peut venir sur nous, comme il a fait avec Job. Mais il ne peut pas toucher notre âme. Il ne peut pas toucher notre vie. Ça, il faut le croire. Et ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qu'il est à lui, tu as béni. Là, c'est Satan qui parle. Satan sait que
que c'est Dieu qui bénit. Frère, loué soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est là. C'est là où se trouvent toutes les bénédictions. Tu l'as béni. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Vous voyez? Dieu bénit ses enfants. Dieu. Et la bénédiction, vous savez, Jacob et Ésaü, ces deux enfants que vous connaissez, Jacob savait, connaissait, comprenait l'importance du droit d'aînesse. Parce qu'il y avait une bénédiction liée à celui qui avait le droit d'aînesse. Dans l'Ancien Testament, dans Exode 12, l'agneau qui était sacrifié là, l'agneau premier-né devait mourir pour les premiers-nés qui étaient dans les maisons des Israélites. Ce n'était pas n'importe quel agneau. C'était un agneau premier-né qui mourait pour les enfants premiers-nés des Israélites. Et nous, selon Hébreux 12, nous sommes de l'assemblée des premiers-nés. Amen. Ah! Et il y a une bénédiction pour eux. Ceux qui ont le droit d'aînesse. Il y a une bénédiction liée à cela. Amen. Ah! C'est pourquoi ne jouons pas avec ça. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Automatiquement, il n'avait plus droit à la bénédiction. Ah! Vous jouez avec le droit d'aînesse. Automatiquement, vous perdez. Vous perdez la bénédiction. Soyez sérieux. La bénédiction est liée à celui qui a ce droit d'aînesse. Vous méprisez le droit d'aînesse, mais vous perdez la bénédiction. Vous voyez que si nous sommes là, c'est pour être bénis. Nous sommes enfants de Dieu, mais il nous bénit. Il a été dit à Josué, autant que ce livre ne s'éloigne pas de toi, tout ce que tu entreprendras, même dans tes entreprises, là, tu réussiras. Ma sœur, le peuple de Dieu est un peuple qui marche de victoire en victoire. Ah, de victoire en victoire. Parce que leur Dieu est le Tout-Puissant. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Quand je marche, retournons, dans la vallée de l'ombre de la mort. Ma sœur, vous savez, je suivais un prédicateur. Il expliquait un jour, il y a un frère qui l'a appelé. Il voulait sortir de chez lui à la maison. Il trouve devant sa porte, on a déjà enterré une poule. Et directement, il rentre dans sa maison. Il ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'il y a? On a déjà enterré une poule et on a enterré des œufs devant ma porte. Et il part avec un diacre. Ils arrivent, il dit, où est la poule? Il dit, là. Lui, il ouvre la porte. On lui dit, viens frère. Non. Il ne veut pas passer. Et le frère, il dit au diacre, prends les 2 œufs là. Il prend les œufs. Casse un œuf. Il casse un œuf. Il lui donne le prédicateur. Il boit devant lui.
Il dit au diacre, toi aussi bois l'autre. Il prend la poule là, il prépare la poule, il mange là. Il dit, depuis qu'on a mangé cette poule là, jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Frère, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, disait toujours que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. J'ai vaincu. Rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la certitude que notre bon berger nous donne. Il dit, j'ai les clés de la mort et du séjour de mort. Il dit, j'ai vaincu. Avez-vous peur de quoi? Gens de peu de foi. Frère, Jésus-Christ a vaincu. Ou vous le croyez ou vous ne le croyez pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quoi? Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Il y a toujours des exemples pour nous encourager ce soir. Je voulais expliquer l'autre fois qu'il y a un homme qui est allé voir Frère Branham. Il dit, il se voyait, quand il dormait, il marchait à 2. Il voyait 4 pas. Après, il voyait 2. Après, il revoit 4. Après, il voit 2. Frère Branham lui dit, quand tu marchais là, tu marchais avec le Seigneur. Et quand vous arrivez devant un obstacle, lui, il t'est porté. Il traversait l'obstacle, il te redépose, vous continuez ensemble. Vous arrivez devant un autre obstacle, il te transporte. Vous traversez, il te redépose. C'est comme un papa ou bien une maman qui marche avec son enfant. Vous trouvez l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On porte l'enfant, on traverse la rivière, je le redépose par terre, allons-y. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Croyez-le, ma soeur et mon frère. Il nous dit ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le même David dans le psaume 27, lisez avec moi. Le psaume 27. Le même David nous dit quoi? Le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Alléluia. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Est-ce que ceci est aussi ton souhait ce soir? Est-ce que ceci est aussi ta demande ce soir? Qu'est-ce que tu lui demandes? David dit, je demande une chose, laquelle je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi, David? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Ma soeur et mon frère, réellement, nous lui appartenons. Le même David nous dit, oh, dans le psaume 121, vous connaissez cette écriture merveilleuse. Lisez avec moi. Je lève mes yeux. Oh, notre frère David. Je lève mes yeux
vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? D'où? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Le même David pouvait nous dire, je te loue de ce que je suis. Une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça, c'est la pure vérité. Mon frère et ma soeur, le même David pouvait nous dire, je n'ai jamais vu le juste. Alléluia! Abandonné. Ma soeur et mon frère, ce sont des paroles qui doivent percer nos os, qui doivent entrer dans notre cœur. Nous donner une assurance certaine. Même quand tu dors, lui, il veille sur toi. Quelle assurance! Alors nous l'aimons. Nous croyons que nous allons terminer cette année 2023 avec lui. Et nous déboucherons dans la nouvelle année. Plus nous avançons, plus cela nous rapproche de son retour. Oh, son retour est imminent. Nous serons avec lui dans la gloire. Nous serons avec lui. Nous passerons des moments merveilleux, bien-aimés frères. Son retour est imminent. Maintenant, pour aller vers la fin, un berger a un grand rôle. Lui, il est le grand berger. Il est celui qui veille sur ses brebis, notre Dieu. Mais pour son peuple, il donne aussi des bergers selon son cœur. Alléluia. Ah, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Son cœur à lui. Parce que lui, il est le bon berger. Il connaît comment on prend soin d'une brebis. Le psaume 63. Lisons maintenant. Qu'est-ce que David nous dit ici? Le verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. J'insiste, quand j'arrive à dire mon Dieu là, c'est pour que chacun s'approprie. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te louerai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Lisons le psaume 42. Le psaume 42 nous dit ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Là, nous insistons. Mon âme a soif de toi, ô Dieu, du Dieu vivant. Ma sœur, Dieu nous aime. Lui qu'on a présenté dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament en tant que berger, on l'a décrit comme berger. Le psaume 23, il y a des écritures là. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 10? Jean chapitre 10.
Jean chapitre 10. Jean 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le verset 7 nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Rien ne peut y entrer pour passer, aller prendre une brebis dans la bergerie. Il faut passer par le berger. Amen. La bergerie, elle est là. Lui, il est le bon berger. Et lui-même, le bon berger, est la porte de la bergerie. Vous, vous êtes dans la bergerie. Pour que quelqu'un vienne vous trouver à l'intérieur, il faut qu'il passe par la porte. Oh, c'est lui-même qui est la porte. Et lui-même est le bon berger. Vous voyez la sécurité des croyants. Alors, mon frère, une telle réalité divine, de quoi est-ce que j'aurais peur? Posons-nous un peu la question. Je suis dans la bergerie. Lui est la porte. Lui est le bon berger. Pour qu'on mette la main sur toi, il faut qu'il passe par la porte. Et c'est lui la porte. Ma soeur, dors tranquillement. Dors tranquillement. Je suis en paix. Je suis en paix. Réalisez avec moi. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il devient la porte et rien ne peut nous arriver. Pour que quelque chose ne t'arrive, alors tu dois être en dehors de la bergerie. Aussi longtemps que nous sommes dans la parole, rien ne peut nous atteindre. Pour pécher, pour commettre le vol, alors vous sortez d'abord de la parole. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas pécher ayant la parole. Non, vous sortez d'abord, vous abandonnez la parole. Ça ne peut pas se faire. Tu commets adultère ayant la parole. Non, mon frère. Donc tu as mis la parole de côté. Tu es dans la bergerie. Rien ne peut t'atteindre. Pour que quelqu'un puisse mettre sa main sur toi, alors vous êtes en dehors. Beaucoup de gens aiment bien toujours rester à la frontière là. C'est très dangereux. Rester. Frère Franck écrit dans la circulaire 41, la vie chrétienne de l'enfant de Dieu, c'est dans les limites de la parole de Dieu. Là, nous sommes en pleine sécurité. Vous sortez de là, vous devenez la proie du diable. Lui, il rôde. Il rôde. Tant que tu es dans la bergerie, il peut rôder, il peut crier, il peut gronder. Tant que tu es là, il ne pourra pas entrer. Pour qu'il t'attrape, alors tu te trouves dehors. Vous voyez, réalisez avec moi. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis les ont point écoutés. Ah! Un enfant de Dieu a une capacité qui lui a été donnée. Il peut capter que ce frère, c'est qu'il prêche là.
il peut tourner les Écritures, dira non. Frère, il y a une capacité qui est en eux, qui leur a été donnée. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, les élus ne seront jamais séduits. Ça ne sert pas. Là, ce n'est pas les études, ce n'est pas les diplômes. Ils ont une capacité divine, une capacité qui vient d'en haut. Un élu ne peut pas être séduit. On peut l'enlever sous la voie. Ça peut arriver. Mais, étant élu, frère, c'est comme la maman aigle qui avait perdu un œuf. Et l'aiglon se trouve dans la poulailler. L'aiglon, il pouvait tout manger parce qu'il avait faim. On peut prêcher les tonnerres révélés. L'aiglon était là parce qu'il a faim. Il mangeait. On prêchait Marie, Mère de Dieu. L'aiglon avait faim. L'aiglon mangeait parce qu'il avait faim. On prêchait 3 personnes en Dieu. L'aiglon avait faim. Il mangeait. Mais il avait quelque chose. Le jour que mon aigle a poussé un cri, sortez du milieu d'elle. Cela a bondi dans le cœur de l'aiglon. Il dit ça, c'est une voix qui correspond à quelque chose qui est en moi. Les élus, bien-aimés, frères et sœurs, voilà pourquoi l'Écriture dit, je suis la porte, le verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Frère, dans Matthieu 22, le roi arrive dans la salle, il trouve le gens dans la salle, mais il trouve un dans la salle, mais il n'avait pas l'habit du fait. Par où est-ce qu'il était passé? Parce que le roi lui-même, dans l'ancien temps, lui-même il s'est tenu devant la porte, il te salue, il prend l'invitation, il te donne l'habit. Il dit, et ce qui est merveilleux, il appelle ce jeune homme, mon ami, par où es-tu passé? Ma soeur et mon frère, Satan peut se déguiser en ange de lumière. Il peut se déguiser, mais Satan ne peut pas porter l'habit de noces. Non, non, et non, et non, et non. Cela est destiné qu'aux élus. Ah, cela est aux élus eux-mêmes. Sentons-nous heureux. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Oui, il peut tout fabriquer. Et vous savez d'ailleurs, Satan semble même être pieux plus que Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment ça, frère Michel? Dieu, parfois, il parle durement. Souvenez-vous, avec les 70, ils étaient partis. Jésus n'a pas flatté les autres. Il leur a dit, et vous, qu'êtes-vous là? Allez-vous-en. Pierre dit, mais à qui rions-nous? On peut penser, on peut voir Jésus-Christ dur. Il regarde cette femme. Il dit, la nourriture des enfants, on ne la donne pas aux chats. Il dit, oui, moi je suis l'un d'eux. Mais les chats mangent les miettes. On peut trouver Jésus dur. On voit l'Éternel lui-même au jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il avait dit? Le jour que tu en mangeras, qu'est-ce que tu feras? Tu mourras. Le diable vient et dit, non, tu ne mourras point. Qui est-ce que vous allez aimer? Humainement parlant, qui est-ce qu'allez-vous aimer? Et on trouve un monsieur ici, un homme là. Il n'y a pas d'enfer. L'enfer n'existe pas. Dieu aime ses enfants. Il prend même les pieds des pauvres. Qui est-ce que vous allez aimer? Mais vous allez trouver Jésus-Christ dur. Vous voyez cet homme, très dangereux. Il paraît même être pieux. Même dans les assemblées. La Bible dit, ils auront la démangeaison d'entendre la parole de vérité. Ils aiment qu'on leur dise des choses qui plaisent à leurs oreilles. Même quand vous êtes habillés comme ça, Dieu vous aime.
Vous mangez comme ça, Dieu vous aime. Vous êtes coiffé comme ça, Dieu vous aime. Alors on aimera ce prédicateur. Ça, c'est un bon prédicateur. Mais quand quelqu'un vient avec la parole, des corrections, oh, il est dur, il est légaliste, il se croit où? Bien-aimé frère, un vrai ministre de Dieu ne cherche pas à plaire les hommes. Non, il doit plaire à celui qui l'a enrôlé. Aujourd'hui, on n'aime plus ces hommes-là. On ne les aime plus. Il y a même un frère là un jour qui me voit. Le frère il dit, bon, il nous suit, il dit frère, il faut être un peu, hein, il faut parler un peu des promesses. Mais attention, mais les promesses, on ne les hérite pas comme ça. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifiez-nous de toutes œuvres, des souillures de la chair et de l'esprit. Sinon, tu n'as pas droit aux promesses. Dans la souillure, les promesses ne sont pas pour toi. Les promesses appartiennent aux saints. Voilà, bien-aimés frères. Et c'est là que nous devons arriver à la sainteté. Corps, esprit, âme. Dans les trois sphères, être irréprochable. Le jour qu'il apparaîtra, c'est ça la parole. Il dit, frère, il faut prêcher les promesses. J'ai dit, mais oui, bien, frère. Nous croyons aux promesses. Mais ces promesses-là, tu les auras pas comme ça. Non. Ces promesses-là, c'est pour ceux qui sont obéissants. Alléluia. L'obéissance nous conduit à la sanctification. Vous voyez, la même obéissance nous fait aboutir aux promesses. Donc tu es un enfant désobéissant, tu t'attends aux promesses. Non, mon frère et ma soeur, vivons la parole de Dieu. Lui, il est le bon berger. Il est la porte. Terminons. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Mais, mon frère et ma soeur, Jésus-Christ connaît ses siens. Ici, il y a une écriture dans Jean 10, 16. Il nous dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Cette parole nous console. Le Sauveur indique déjà toutes les personnes des nations qui croiront en lui seront ajoutées à ce seul troupeau. Frère, sentons-nous heureux. Là déjà il parlait même de toi. Amen. Lisez avec moi. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là. Il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Ce soir, nous pouvons dire, nous voici. Nous avons entendu cette voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ceci nous console. Un seul troupeau, un seul berger. Une parole encore de consolation. Lisons d'abord le verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ceci, le verset 27, est une parole de consolation. Mes brebis, eux, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Une promesse merveilleuse au verset 28, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Gloire soit rendue à Dieu. Ceci nous encourage. Personne ne peut nous ravir de la main du grand Dieu. Nous sommes en sécurité. Sécurité totale. N'ayez pas peur. Le Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en... Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Gloire soit rendue à Dieu. 1 Samuel 17.
1 Samuel. Il est notre bouclier. Alléluia. 1 Samuel. Où est Samuel? 1 Samuel 17 nous dit quoi? 1 Samuel. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le nom de l'Éternel. 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. David dit, pour moi, le nom de l'Éternel est une tour forte. Toi, tu marches, réalisons, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Bon, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura. Frère, il faut que nous arrivions à un point. Ta famille, ta belle famille, même tes amis, même au travail, qui sachent que tu as un Dieu. Il faut qu'on arrive à un point que les gens te regardent, disent certainement c'est une fille de Dieu. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et toute cette multitude saura, 47, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Que Dieu nous bénisse. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Je suis fort, plus que fort, par le sang de Jésus. Alléluia. Je suis fort, plus que fort. Frère, que tout le monde sache que la victoire appartient à l'Éternel. Que tout le monde sache que la guérison, celui qui guérit. Que tout le monde sache que la paix, celui qui la donne. Que tout le monde sache que celui qui délivre. Que tout le monde sache que le salut vient de l'Éternel. Que tout le monde sache que celui qui réunit son peuple. Que tout le monde sache. Alléluia. Ah, partons dans la paix du Seigneur, avec cette assurance dans nos cœurs, que toute la terre saura que tu as un Dieu, que toute la terre, ta belle famille, tes amis, même ceux qui ne croient pas dans ta famille. Alléluia. Même quand vous êtes en famille, vous arrivez même au repas de famille. Quand on vous voit arriver, on peut dire que, en tout cas, ceux-là, ils ont un Dieu. Frères et sœurs, enlevons Dieu de l'histoire. Que les choses deviennent réelles. Que les choses deviennent palpables. N'ayons pas un Dieu théorique. Non. Dieu, tu parles, il te répond.
Tu pries, il t'entend. Tu l'invoques, il te répond. Il vient te secourir. C'est ce Dieu-là. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Soyez dans la joie. Soyez certains de Dieu. Que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Frère, un enfant de Dieu, non, que Dieu soit loué.